Hello, 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 hello. Salut les meilleurs. Écoute, la fin du mois est déjà là et c'est le début du mois présentement. Et je me prépare pour avoir ce que j'appelle mon rendez-vous financier. Fais-moi un coucou WhatsApp, car je vais vraiment te montrer comme le secret ultime. C'est vraiment le secret ultime pour arrêter de mal gérer tes finances. Je sais que si c'est que tu apprends à faire ceci. Écoute, cette discipline te demande juste de le faire une fois par mois. Si tu fais ce que je vais te montrer aujourd'hui, seulement une fois par mois, je suis là presque pour te garantir que tu vas avoir un plus grand contrôle sur tes finances et que ta vie financière va changer. Est-ce que tu es intéressé? Alors, si je te garantis que je te montre quelque chose qui va vraiment juste changer ta vie financière entière, une seule fois par mois, tu dois le faire. Juste une fois par mois, ta vie financière va complètement changer. Est-ce que tu me dis que tu vas le faire? Est-ce que tu me donnes ton accord que tu es intéressé ou pas? Are you in? Ok, super, tu es in, super. Alors, je vais te le dire, c'est quoi? On est en train d'approcher vers le début du mois. Bon, c'est le début du mois présentement. Je me prépare à faire ce que j'appelle mon rendez-vous financier. Alors, aujourd'hui, je compte imprimer mes relevés bancaires. Parce qu'une fois par mois, je m'assois pour faire mon rendez-vous financier. Je t'explique cette technique vraiment simple. En passant, avant que j'aille trop loin, je veux juste que tu saches que c'est possible pour toi de devenir meilleur financièrement, de prendre soin de tes finances, d'améliorer tes compétences financières. C'était possible pour toi de quitter de quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent à quelqu'un qui gère très bien son argent. C'est possible pour toi de quitter de quelqu'un qui n'épargne pas, qui n'y arrive pas, qui commence, ne termine pas, à quelqu'un qui réussit à épargner tout le temps et qui prospère continuellement. Alors moi, mon intention, c'est ceci. Et c'est ça ma mission. Aider les personnes professionnelles de foi à réussir financièrement sans compromettre leurs valeurs. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour t'aider à réussir financièrement. Et j'espère aussi dans d'autres aspects de ta vie, mais sans que tu aies à compromettre tes valeurs chrétiennes. Ça marche? Yes, on y va? Ok, cool. Cool. Première chose que je veux que tu comprennes, c'est le rendez-vous financier. Ça, c'est la grosse chose que je vais t'apprendre aujourd'hui. Le rendez-vous financier, c'est comme un rendez-vous avec toi et tes finances et ton compte bancaire. Tu vas imprimer ton relevé bancaire ou bien, si tu reçois par la poste de ta banque, tu vas t'asseoir avec ton relevé bancaire et vous allez juste faire 3 choses ensemble. Premièrement, je veux que tu imprimes ton relevé bancaire et que tu regardes tes entrées. Combien d'argent est-ce que tu gagnes vraiment chaque mois? Beaucoup de personnes croient qu'ils gagnent que le salaire, mais en vérité, il n'y a pas que le salaire. Il y a plusieurs petites entrées. Right? Ça peut être quelqu'un qui t'a envoyé de l'argent, ça peut être le gouvernement qui t'a donné de l'argent, un retour d'impôt, ça peut être l'argent pour les enfants, ça peut être n'importe quoi, un remboursement. Souligne tous les entrées et tu le soulignes en vert. C'est ce que tu veux faire avec ton argent, avec ton relevé bancaire. Dès que tu imprimes ta relevé bancaire, tu soulignes en vert toutes les entrées et tu écris le montant total. Maintenant, tu me dis, Debra, je sais que dans le relevé bancaire, c'est déjà écrit le total de mon entrée. Je sais, mais écoute-moi. Quand toi-même tu le fais, tu deviens beaucoup plus sage financièrement. C'est comme à chaque fois que je demande à mes clients de faire ceci, elles réalisent qu'en fait, elles gagnent beaucoup plus d'argent qu'elles ne le pensent. Elles réalisent qu'elles ont plusieurs entrées qui entrent dans leur compte. Alors, tu ne vas juste pas regarder le montant total qui est ancré et le montant total est sorti. Non, ça, c'est les informations qui sont bien pour le banquier. Ce qui est bien pour toi, c'est de regarder exactement combien tu étais payé. Si tu es payé chaque 2 semaines, combien exactement? Tu soulignes en paire. Et tu sais, il y a quelque chose de très spirituel connecté à cela. Lorsque tu vois que l'argent est ancré dans ton compte bancaire, tu soulignes en vert, l'argent du gouvernement, super, souligne en vert, l'argent pour les enfants, souligne en vert, chaque ancré. Quand tu soulignes en vert, je veux que toi-même tu calcules et tu mettes le montant total. Dès que le montant total est mis, c'est le temps pour toi de prendre ton crayon de couleur orange. Avec le crayon de couleur orange, on va souligner en orange les dépenses. Je veux que tu prêtes attention à chaque dépense. Écoute, je te dis, si tu fais ceci, ta vie financière va changer. Parce que tu vas réaliser que tu prends parfois des mauvaises décisions. Tu vas être choqué parce que tu vas réaliser que tu vas te jurer de changer. I'm telling you, c'est obligé. Tu auras un choc que tu vas t'obliger de changer. Et ça va ancrer dans ton conscient, ton subconscient. Alors, en orange, tu vas souligner toutes les dépenses. Qu'est-ce que tu as dépenses pour l'épicerie? Tu soulignes le nom. Épicerie, dépenses de $200. Tu soulignes, right? Payer la voiture. Tu soulignes le nom de la voiture, le nom de la compagnie et le montant. Tu vas tellement souligner les dépenses que tu vas écrire comme « Oh mon Dieu! Pourquoi je vais à l'épicerie 3 fois par semaine?
Pourquoi je vais acheter le café chaque jour? Pourquoi chaque jour je dépense $10, $15, $20 pour la nourriture au travail? Oh my God! C'est la réaction que je veux que tu ailles, que tu aies. Et c'est la réaction que tu vas avoir. Tu vas être choqué de te rendre compte que tu es beaucoup plus riche que tu le penses et que tu gères beaucoup moins ton argent que tu le penses. En tout cas, pour la majorité de personnes. La majorité d'entre nous. OK? À chaque fois que je fais ceci, je suis toujours choquée, guys. OK? Alors, tu soulignes tes dépenses. Et tu vas calculer tes dépenses totales. Finalement, tu vas faire une troisième chose, et ça, c'est la chose la plus importante. Tu vas prendre un stylo, comme celui-ci, et tu vas encercler ce que j'appelle les 4 essentiels. Les 4 essentiels. Les 4 essentiels, c'est quoi? C'est vraiment nos dépenses qui sont essentielles, comme payer l'hypothèque est essentiel, payer la nourriture est essentiel. Mais attention, ce n'est pas essentiel d'aller à l'épicerie 4 fois par semaine. Ça fait du sens, right? C'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de faire peut-être l'épicerie 1 fois par semaine. C'est ça qui est essentiel, right? Alors, tu vas souligner seulement les dépenses essentielles avec ton stylo et tu vas calculer le montant total. Ok, je reprends ceci. Mon rendez-vous financier, ça va se faire le 5. Moi, j'aime faire mon rendez-vous financier le 5 de chaque mois, car ma banque m'a déjà envoyé le relevé. C'est juste qu'à partir du 5, j'ai plus de temps. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est personnel. Le 5, je suis née le 5, je fais le 5. Voilà. Alors, entre le 1er et le 5, tu choisis une date entre le 1er et le 5 pour tes rendez-vous financiers. Première étape, tu vas imprimer tes relevés bancaires. Deuxième étape, tu vas prendre trois crayons. Un crayon de couleur verte, un crayon de couleur orange, un souligneur de couleur orange et un stylo. Alright? Troisième étape, c'est la quatrième que je ne me trompe pas. Tu vas souligner en vert tous les ancrés, tout l'argent qui entre dans ton compte bancaire. Il y a une partie ancrée, tu soulignes d'où c'est venu, combien sont arrivés. Merci Seigneur pour cet argent car tu m'as béni avec cela. Merci Seigneur pour cet argent car tu m'as béni avec cela. Merci Seigneur pour cet argent car tu m'as béni avec cela. Tu soulignes en vert toutes tes entrées financières. Et en orange, tu soulignes toutes tes dépenses, right? Toutes tes dépenses, épicerie, nourriture, café, thé, n'importe quoi. Toutes tes dépenses, tu soulignes en vert. Et ensuite, tu prends ton stylo, tu encercles les 4 essentiels. Maintenant, je t'explique un peu les 4 essentiels rapidement. Car je compte peut-être faire une autre vidéo pour t'expliquer plus c'est quoi les 4 essentiels. Si c'est que tu es intéressé, laisse-moi savoir. Bref, les 4 essentiels composent ceci. Ce sont les dépenses les plus importantes dans la vie de n'importe qui. Comme tu es obligé de faire ces dépenses si c'est que tu vis seul, si c'est que tu es marié, tu vis seul, tu es quelqu'un de responsable, tu es obligé de faire ces dépenses dans notre nouvelle génération. Premièrement, c'est l'hypothèque ou le loyer. 2, c'est la communication. Tout ce qui vient de la communication. Aussi, on parle de Internet, téléphone. Ce sont les dépenses obligatoires. 3, c'est la nourriture et 4, c'est le transport. Alors, nos 4 essentiels, 1, c'est la maison. Bon, maison, j'inclus aussi l'électricité, right? La maison, que ce soit hypothèque, loyer, électricité, si tu payes de l'eau aussi. 2, c'est vraiment pour la communication. 3, c'est la nourriture. Et 4, c'est le transport. Ce sont nos 3 essentiels. Les seules dépenses obligatoires pour ta vie. Maintenant, regarde ce que tu fais. Tu vas voir combien sont le montant total des 4 essentiels. Combien tu as dépensé sur le montant total des 4 essentiels. Tu vas prendre ce montant. Tu vas voir le montant total de tes dépenses, moins le montant de tes essentiels. Tout ce qui va être en plus va être simplement le gras. Je te répète ça rapidement. Le montant total de tes dépenses, moins le montant de tes 4 essentiels. Le restant, ça va être ce que j'appelle le gras financier. C'est de l'argent extra que tu dépenses ridiculement, que tu peux couper, que tu peux réduire. Et si tu travailles avec moi, c'est que tu es une personne coachée par moi. Hein. On va prendre ton gras, on va investir dans un endroit où on peut investir jusqu'à 10 à 12% d'intérêt. On va investir là-bas. Et c'est le gras qu'on va utiliser pour te rendre millionnaire dans les prochaines années. Millionnaire en utilisant juste le gras. Je fais ça avec mes clientes. Ça marche à chaque fois. Tu peux même utiliser le gras pour mettre de l'argent de côté, pour acheter un terrain chaque mois. Tu peux utiliser le gras pour faire plein de choses extraordinaires, right? Mais si c'est que tu apprends à gérer tes finances de cette manière, tu prends des rendez-vous financiers une seule fois par mois, tu fais exactement l'exercice que je t'ai demandé de faire, tu vas être ébloui. Tu vas te rendre compte que tu as $1,000 supplémentaires, 2 000, 3 000, 4 000 $ supplémentaires, peut-être même $500 supplémentaires chaque mois.
Et c'est là que tu vas te dire, ah, mais qu'est-ce que je fais de mon argent en fait? Et là, tu peux prendre la décision de donner avec ton grâce. C'est que tu as des dettes, tu peux payer toutes tes dettes si c'est ce que tu désires. Chaque mois, tu payes une partie de tes dettes si c'est que tu as des dettes. Avec ton grâce, tu peux planifier un voyage. Tu vois, tu peux vraiment améliorer ta vie financière sans générer plus de revenus. Et je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand je dis cela. Ils sont comme des bras, mais moi, je veux plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Non. Plus d'argent ne te rend pas forcément plus riche. Rappelle-toi qu'il y a 5 ans, tu gagnais moins d'argent, mais tu avais moins de dettes. Il y a 5 ans, tu gagnais moins d'argent, mais tu étais mieux financièrement. Tu étais à l'aise financièrement. Aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent qu'il y a 5, il y a 10 ans, il y a 20 ans peut-être, mais tu as plein de problèmes financiers. Alors, ce n'est pas plus d'argent qui te fait avoir plus d'argent dans ton compte bancaire. Pour être un meilleur gestionnaire, selon un principe qui est écrit dans Luc 16, verset 10, Dieu nous dit dans sa parole que si on veut qu'il nous fasse confiance avec beaucoup plus d'argent, il faut absolument qu'on apprenne à gérer ce qu'on a. Sinon, le peu qu'on a, on va le perdre. Une histoire simple de mon beau-fils. Mon beau-fils, sa mère l'a acheté il a gradué l'année passée, il a gradué du secondaire, il a eu son bac français, right? Et sa mère l'a acheté une grosse voiture, right? Une très, très belle voiture, toute neuve, belle, chic, toute neuve. Gloire à Dieu pour lui, ok? Guess what? En moins de 1 mois et demi, elle a retourné la voiture pour lui. Parce qu'il ne pouvait pas prendre soin de cela. Il ne pouvait pas prendre soin de cela. Il négligeait la voiture, il traitait la voiture n'importe comment, il n'était pas sérieux. Sa mère a retourné la voiture. Je te dis ça pour te dire, c'est un peu ça souvent que Dieu fait avec nous. Parfois, si on ne sait pas bien gérer le peu qu'il nous confie, ça va nous être retiré. Alors, ça veut dire que parfois, tu as l'opportunité, une porte s'ouvre, tu gagnes 10 000 euros, tu es comme waouh, gloire à Dieu. Et quelques temps plus tard, tu retournes dans les dettes. Parce que tu ne sais pas gérer ce que tu as. Le plus important pour toi n'est pas ce que tu gagnes. Le plus important pour toi, c'est qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce qui garde dans ton corps. Alors, si c'est que tu appliques cette technique vraiment simple, guys, ta vie financière devrait changer dès le mois prochain. Tu vas finir l'année avec beaucoup plus d'épargne. Tu vas finir l'année avec peut-être un investissement. Tu vas finir l'année avec beaucoup plus d'argent si simplement tu appliques ce principe. Et lorsque tu l'appliques, selon Luc 16, verset 10, tu seras qualifié pour une promotion juste parce que tu gères mieux tes finances. Dieu observe ce qu'il fait, ce que tu fais. Comme il regarde, il observe, il te voit faire ton rendez-vous financier chaque début du mois, planifier tes dépenses, annuler les dépenses que tu dépenses gros, décider de pouvoir changer comment tu fais avec tes revenus. Le Seigneur, il voit cela. Et quand il voit cela et que tu continues de le faire de manière assidue, il décide de monter tes revenus. Alors mes clients, par exemple, en faisant juste ce devoir, en moins de 6 semaines à 3 mois, donc 6 à 12 semaines, la plupart reçoivent soit des promotions, augmentation de salaire ou les portes s'ouvrent pour elles, financières, des opportunités financières viennent à elles juste comme ça, parce qu'elles ont juste pris un rendez-vous financier. Alors, j'ai accompli ma promesse pour toi, gars. Je t'ai dit ceci, que j'allais te montrer là une seule chose. Si tu fais une seule chose, ceci que je t'enseigne aujourd'hui, ta vie financière peut complètement changer. Maintenant, guess what? Malheureusement, il y a seulement 20% des personnes qui ont écouté ce message qui vont l'appliquer. Et j'espère que c'est toi. Je déclare que ça va être toi. Je déclare d'ailleurs que tu vas écouter ce message, tu vas appliquer, tu auras un témoignage grand et puissant et tu vas venir témoigner. Alors vas-y, applique ce principe vraiment super simple. Laisse-moi savoir si tu as des questions. Sois béni. Bye bye. See you guys. Soyez bénis les guys.